Et salut à tous, bienvenue sur Linux Location. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment maintenir 5 étoiles sur Getaround. Mais c'est un peu partout, hein, sur toutes les plateformes, TripAdvisor, Airbnb. C'est un peu le même principe partout. Et je vais vous expliquer ça. Alors, le premier point, c'est que quand des locataires mettent 4 étoiles, alors je sais bien qu'il y a des gens, ils ont un peu cette mentalité-là, de dire non, ça ne peut pas être 5 étoiles, parce que 5 étoiles, c'est vraiment parfait. Donc, vu mon idéologie, eh ben, ça sera 4 étoiles et pas plus, et ça argumente. Et cela, c'est vrai que, bon, s'ils me le disent comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, d'accord, mais il faut vraiment aller chercher le 5 étoiles, parce qu'après, tu descends dans le ranking, c'est des soucis et tout ça, donc tu dois aller chercher, viser la perfection. Euh, Par rapport à ça, il faut admettre aussi que plus le temps passe et plus c'est difficile d'obtenir des avis. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, et je suis visé, hein, donc je ressens aussi ça dans l'autre position, c'est que tout le monde est bombardé pour, dès que tu achètes un truc en magasin maintenant, que ce soit Deleuze, Decathlon, n'importe quoi, un petit truc, hein, voilà, donne-nous votre avis, ils essaient de te relancer. Mais du coup, c'est du temps aussi qu'on perd à faire tout ça. Et si tu as 10 avis à rédiger par rapport à toutes tes courses, ça te fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc je dis pas, j'essaye d'être pédagogique, de faire comprendre aux gens que c'est euh, pour m'aider en fait. Et s'ils sont satisfaits, c'est une reconnaissance en fait qu'ils font ça. Donc je le vois plutôt comme un geste bienveillant de leur part et une aide. Et par rapport à ça, il y a, ouais, c'est l'automne, je commence à être malade, les petits rhumes et tout ça, je sais pas si ça s'entend et tout, mais l'été est terminé. C'est les messages de vengeance des locataires. Alors là, c'est vraiment un truc, quand ils me font ça, ça me... Il y en a, ils me disent, voilà, si j'ai pas un jour gratuit, si tu me refais pas ça, si tu viens pas dans la minute m'ouvrir la voiture, leur rendre un service, en fait, directement, je vais t'allumer sur les commentaires. 1, 2 étoiles, ou les frais de nettoyage, hein, ça se voit tout le temps, hein, donc voilà, moi à force j'abandonne, donc là aussi je reproche surtout à Getaround parce qu'ils sont bien au courant de ça. Quand ils remarquent ça, que dès que le locataire a été débité et que c'est clairement un message de vengeance dans la chronologie des faits, hein, ou pourquoi ils masquent pas ça. Je sais qu'ils en avaient parlé, mais finalement ils l'ont pas fait. Pourquoi ils le font pas? Bon, c'est un choix délibéré de leur part. Ou bien qui nous le disent alors, hein, parce que moi, du coup, alors je nettoie plus aucune de mes voitures, je les laisse comme ça, comme un vieil autobus qui est là depuis 10 ans. Et puis voilà, il n'y a pas de frais de nettoyage, ni pour moi, ni pour les locataires. Et c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Hein. Donc, moi, il devrait quand même se positionner à savoir est-ce qu'on veut que des véhicules super nickel ou pas? Ou qu'ils le disent honnêtement, on ne va pas débiter les locataires. Si vous voulez un truc propre, ça sera à vos frais et à charger. Et ça à vous de faire le nécessaire. Bon, euh, je vous avoue que s'il faut, en plus de ça, se déplacer à faire tout le nettoyage gratuit, ça va commencer à venir rogner sérieusement dans la rentabilité. Mais peut-être avec des plus grosses structures, hein, peut-être c'est ça qu'ils veulent aussi. Hein, parce que j'ai l'impression que le marché tend un peu dans tous les secteurs d'activité à ce qui est des entités de plus en plus grosses. Et que les petits soient en fait perdants là-dedans ou qui ne puissent pas survivre parce qu'ils ne peuvent pas absorber ces frais-là. Bon, c'est une question qu'on est en droit de se poser. L'autre point par rapport à ça, c'est le demander aux locataires et d'automatiser tous les messages. Parce que ça, c'est un truc auquel je suis confronté, c'est essayer de sortir maintenant du business pour que ça puisse rouler sans moi. Et le fait, je vous promets, de répondre à tous les messages en permanence, 7 sur 7, 24 sur 24, c'est un truc à devenir zinzin. On, on dit oui, bon, tu vas le faire, c'est ton boulot et tout ça, mais je vous promets d'être coupé tout le temps. Et c'est que des problèmes, en fait, qui arrivent hein, sur vous. Donc, c'est problème sur problème ou réclamation sur réclamation. À la longue, c'est très, 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 très difficile. Et c'est pour ça aussi qu'un bon service client, où tout le monde veut maintenant une personne qui répond aux messages et tout ça, mais c'est ce qu'ils ont fait toutes les grosses boîtes. Hein, c'est du télétravail, je sais pas moi, au Maroc, à Madagascar, où là, effectivement, tu peux payer quelqu'un à un certain prix pour qu'il réponde à tout ça. Parce que ici, en Belgique, si tu te mets à payer quelqu'un
je sais pas moi, même 1500 € juste pour répondre à tout ça d'être disponible, c'est très très cher. Donc ça, après, c'est une vraie question aussi, hein, sur le choix des emplois et tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. L'autre point aussi, c'est surtout pas mettre d'émotionnel dans les messages et les conversations. Et quand beaucoup de personnes veulent vous avoir en ligne et communiquer, c'est tout de suite beaucoup plus chaleureux d'avoir quelqu'un au téléphone que des messages ou des emails. Et du coup, il y a l'agressivité, l'agacement, qui est légitime des locataires, hein. Je nie pas ce fait-là. Mais du coup aussi, si vous êtes mal luné, mal réveillé ou un truc comme ça, en fait, vous avez une réponse pas du tout professionnelle envers le locataire. Et c'est ça qu'il faut changer. Clairement, il faut changer parce que si vous tombez là-dedans, ça va vous impacter et tout ça. Et donc, il ne faut plus reproduire ce type de comportement. Et je le sais parce que j'ai moi-même fait l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi cette formation, pour vous montrer, moi, ce que j'ai mis en place. Le process, en fait, complet de mon activité pour essayer de se détacher ça, d'avoir une santé mentale, une croissance et une activité qui fonctionne. Donc voilà. Et alors, le dernier petit point, le dernier petit clin d'œil, c'est que si quelqu'un commence à vous contacter sur Snapchat, j'ai rien contre cette application, mais ça attire des profils très compliqués. Je vous assure, très compliqués. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces remarques de Snapchat. J'ai encore un compte Snapchat, hein. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.